Le héros King Ingli est allongé sur son lit de mort, entouré de courtisans dévastés. Il les réconforte avant de fermer les yeux. Une lumière éclatante enveloppe alors les environs et la déesse Alistia apparaît. Elle le félicite pour les efforts qu'il a déployés au service de son peuple. Cependant, il affirme humblement que c'est grâce à ses bénédictions qu'il a trouvé le royaume de Sylvar. Alistia le reconnaît, mais il a tué de nombreux monstres et dieux. Son cœur honorable est la raison pour laquelle il est connu sous le nom de Hero King, et elle ne regrette jamais d'avoir fait de lui son chevalier divin. C'est pourquoi elle lui rendra son extraordinaire détermination. Ingli se sent indigne, mais Alistia insiste. Après mûre réflexion, il souhaite renaître et perfectionner ses talents d'épéiste. Ton vœu sera exaucé, lui dit doucement Alistia. Ingli ferme les yeux, attendant sa nouvelle vie. Au bout d'un moment, il se réveille et voit un homme et une femme souriants qui le regardent. Il s'agit de Luke et Serena, heureux de voir leur bébé, Ingli. Toujours dans l'esprit et la conscience de sa vie passée, Chris réalise que sa réincarnation est réelle et qu'il porte le même nom. Je dois dire, Serena, dit Luke en portant Ingli, qu'elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est une si belle fille. Attendez, quoi? Une fille? Ingli, qui s'appelle désormais surtout Chris, se rend compte qu'elle est trop faible pour manier l'épée, mais sa bénédiction divine est toujours intacte. L'éther, le fondement de la création de la terre, est toujours en elle. Il s'agit essentiellement d'un pouvoir divin. Alors qu'elle flotte depuis son berceau, Chris pense qu'elle est la seule à posséder ce pouvoir dans cette nouvelle vie. Cependant, elle est troublée par le fait qu'elle ne peut pas sentir la déesse. Une bête magicienne attaque. Mettez-vous à l'abri dans le château, crie un homme. Serena cherche immédiatement Chris, mais elle est choquée de la voir flotter. Sentant sa mère, Chris se laisse tomber sur son lit et prétend que tout est normal. Serena est très inquiète, mais se dit qu'elle se fait des idées. Pendant que sa mère court au château, Chris ne peut s'empêcher de penser à la satisfaction qu'il y a à se battre contre une magicite. Pendant ce temps, Irina, la sœur de Serena, les attend aux portes du palais. Elle les conduit à l'intérieur avant que la bête ne les rattrape. À l'intérieur, Raphaël et le bébé Raffinia attendent leur mère. Ils resteront ici pendant que les chevaliers repousseront la magicite. En regardant par la fenêtre, Chris remarque que la magicite qu'elle connaît est différente de celle qui attaque leur royaume. Il semble que le monde soit devenu plus dangereux, ce qui est plus excitant pour elle. Comme c'est un bébé, l'excitation de Chris résonne comme si elle pleurait. Serena et Irina pensent donc qu'elle a peur de voir un magicite pour la première fois. Serena espère que tous les monstres vont bientôt disparaître, ce qui fait pleurer Chris encore plus fort. Elle ne peut pas avoir d'ennemi digne de ce nom s'il meurt. De son côté, Raphaël se sent frustré car il ne peut rien faire bien qu'il ait reçu sa rune. Tout détenteur d'une rune peut manier des artefacts, des armes capables de combattre les magicites. C'est la marque de tous les chevaliers qui n'existent pas dans la vie passée de Chris. Irina rappelle à son enfant que sa rune est spéciale. Il doit survivre quoi qu'il arrive, même s'il doit les abandonner. Avant que Raphaël ne puisse argumenter, la magicite détruit soudainement leur mur supposé sûr. L'impact projette Irina quelques mètres en arrière, la laissant inconsciente. Serena se précipite vers sa sœur tandis que Raphaël fait face au monstre, serrant son épée de ses mains tremblantes. Cependant, Serena remet à Raphaël Chris et Raffinia et le repousse. Elle saisit une épée et attaque le magicite pour leur donner le temps de s'échapper. Elle sait manier l'épée, mais le monstre est plus agile. Raphaël ne peut pas rester sans rien faire, il met les bébés en sécurité pendant qu'il aide sa tante. Serena s'y oppose, mais le jeune chevalier est déterminé à protéger ceux qu'il aime. Quant à Chris, elle ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant l'acte héroïque de son cousin. Mais malgré leurs efforts, l'ennemi est trop fort. Il les fait facilement tomber jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Comme personne ne regarde, Chris rampe jusqu'à la magicite et commence à la fixer du regard. La bête grogne contre elle tandis qu'elle rassemble son pouvoir divin. Une fois formée, elle libère un puissant coup, envoyant le monstre loin du château et laissant un énorme trou dans le mur. Raphaël a tout vu mais s'évanouit après l'avoir félicité. Chris espère que son cousin croira qu'il a rêvé. Elle devient somnolente car son corps de bébé ne peut pas supporter toute la puissance qu'elle a libérée. 5 ans plus tard, Chris est devenue une charmante petite dame. Comme elle aurait aimé avoir une petite fille comme elle avant. Sa mère et sa tante la surprennent en train de s'admirer dans le miroir tandis que Raffinia, Rani, du même âge qu'elle, la salue. Chris s'excuse pour son attitude déplacée, ce qui impressionne encore plus Irina. Elle parle si bien. Serena avoue qu'elle ne sait pas non plus pourquoi elle se comporte si bien alors qu'on ne lui apprend rien. Dans l'enceinte du château, les chevaliers s'exercent à l'épée tandis que Rani s'efforce de porter un accessoire en bois. Heureusement, Chris est toujours là pour lui enseigner les bonnes manières. Non loin d'eux, Raphaël s'entraîne également. Il est devenu un jeune homme exceptionnel, prêt à devenir le prochain seigneur. Chris aimerait bien s'entraîner avec lui un jour. Soudain, un visiteur arrive. C'est Monsieur Rambache, de la société Rambache. Il est accompagné de son fils, Ral, et ils sont ici pour un simulacre de duel. Les magicites attaquent souvent les marchands, alors ils veulent s'entraîner avec les chevaliers pour parfaire leurs compétences. Ral semble être un gentil garçon lorsqu'il serre la main de Raphaël. Cependant, il se montre sous son vrai jour lorsqu'il affronte les chevaliers. Il est très arrogant, car il a battu 10 chevaliers à la fois. Ral peut tromper tout le monde, mais pas Chris. Elle sait qu'il utilise la magie. Elle remarque qu'il limite les mouvements de tous ceux qui le regardent dans les yeux, mais c'est encore faible. Peut-être que les gens de cette époque ne connaissent pas la magie et ne peuvent donc pas la sentir.
Tous les chevaliers que Ral affronte finissent par être vaincus, ce qui lui permet, ainsi qu'à son père, de se vanter davantage. Noble comme il l'est, Raphaël se porte volontaire pour être le prochain adversaire de l'idiot. Avant le duel, Chris suggère d'éviter de le regarder autant que possible. Raphaël ne sait pas d'où vient cette idée mais décide d'essayer. Une fois le combat engagé, Raphaël fixe le sol tout en attaquant son adversaire. Ral est décontenancé mais parvient à esquiver le dernier coup de Raphaël. Le jeune chevalier heurte le mur, ce qui permet à Ral de lui frapper les épaules. La défaite d'un futur héritier ne fait que renforcer l'arrogance de ce petit con agaçant. Mais Chris ne peut pas supporter un crétin tricheur, alors elle saisit une épée pour venger son cousin. Elle pointe son épée vers Ral pour le défier, mais le garçon refuse de se battre contre une petite fille. N'acceptant pas un non comme réponse, Chris menace de révéler son petit secret. Irrité par son attitude, Ral accepte et espère qu'elle ne pleurera pas si elle est blessée. La même chose s'applique à toi, répond Chris. Luke et Raphaël ne veulent pas laisser Chris se battre, alors elle fait chanter son père pour qu'il parle à Serena du nouveau vase qu'il a acheté. Tout le monde sait qu'une femme en colère est plus effrayante que n'importe quel magicite, alors Luke laisse sa fille faire ce qu'elle veut. Comme d'habitude, Ral utilise sa magie contre Chris, mais elle la dissipe facilement grâce à son éther. Elle peut l'utiliser pour vaincre cet idiot, mais elle ne veut utiliser que ses compétences. Elle ferme donc les yeux pour se concentrer tout en contrant chaque attaque de Ral. Le crétin s'énerve et se laisse emporter par son tempérament. D'un seul coup, Chris frappe le dos de Ral et le bête. C'est ainsi qu'une petite fille de 5 ans a fait tomber un crétin arrogant de son piédestal. Un an plus tard, Rafinha et Chris sont sur le point de recevoir leur rune. Rani est la première à recevoir l'arc de lumière, une rune de haut niveau. Tout le monde attend beaucoup d'elle, car elle a fait preuve d'un grand talent. Cependant, elle veut éviter de recevoir une rune de classe supérieure ou spéciale. Même sa mère s'inquiète, elle ne veut pas que sa fille vive et meure en sauvant des gens. Heureusement, Chris pense la même chose. Elle place sa main dans la boîte et remarque qu'elle imprime le flux de mana dans une rune. Au bout de quelques minutes, Chris relâche sa main et la montre à tout le monde. Il n'y a rien. Tout le monde est choqué, sauf Chris, qui sait que son éther a repoussé le mana. Luke l'informe que sans rune, elle ne peut pas être chevalier. Cependant, Chris se porte volontaire pour être l'écuyère de Rani et la protéger. Ces mots touchants font fondre tout le monde. Mais honnêtement, Chris veut être en première ligne, sans pression. Une nuit, 6 ans plus tard, une coulée de prismes se produit. Il s'agit d'une pluie aux couleurs de l'arc-en-ciel qui n'affecte pas les humains mais transforme la flore et la faune en magicite. Parmi eux se trouve le roi de l'arc-en-ciel ou Prismé, un monstre qui peut détruire un pays à lui tout seul. Chris veut partir en expédition et affronter un Prismé. Elle veut voir s'il est vrai que seul un chevalier saint peut le vaincre. Et s'il vous plaît, la pluie, faites des monstres plus forts pour qu'elle puisse exercer ses talents. Lorsque la pluie s'arrête, le Highland, une île flottante où l'on fabrique des artefacts et des tabernacles, devient visible. En la regardant, Chris se demande ce qui est arrivé au royaume de Sylvar, car elle n'a trouvé aucune preuve de son existence. Pendant ce temps, Rani serre les mains pour prier, car la superstition veut que le souhait de chacun se réalise si le Highland apparaît. Chris pense que c'est stupide, mais avec suffisamment de persévérance, elle prie pour avoir un ennemi coriace. Rani espère que sa cousine pourra avoir un souhait digne d'une dame, comme avoir un petit ami ou quelque chose du genre. Avec la conscience d'un vieil homme, c'est gênant. Cerise sur le gâteau, Rani ne veut son frère que pour Chris. Il s'habille pour un banquet ce soir-là, car un Highlander et un inspecteur royal vont arriver. C'est la première fois qu'un Highlander se joint à eux, et Chris ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une intention cachée derrière tout cela. Les deux filles font tourner les têtes à leur arrivée, ce qui met Chris mal à l'aise. Elle sait maintenant ce que cela fait d'être regardée par des hommes lubriques et regrette le comportement qu'elle a eu dans sa vie précédente. Le duc Bilford, le père de Rani, les voit et présente ses invités. Le premier est Sir Léon, l'un des chevaliers sacrés de Raphaël. Il s'excuse de l'absence de Rafa car il est très occupé à l'ATM. La deuxième personne qu'il rencontre est leur chioni, l'inspecteur. Enfin, l'ambassadeur de Highland, Ral. Oui, l'arrogant crétin. Ral leur montre les stigmates qu'il a sur le front pour prouver qu'il est un Highlander, bien qu'il n'y soit pas né. Il est facile d'obtenir la citoyenneté, il suffit d'avoir des relations et de leur donner beaucoup d'argent. Corruption et pot de vin. Comme toujours. Il fixe Chris avec des intentions malveillantes, mais elle reste impassible. Heureusement, Léon fait retomber la tension en emmenant les filles loin de Ral pour voir un Hiralmena. En se promenant à l'extérieur, Rani se demande si tous les Highlanders agissent de la sorte. Léon le confirme et leur suggère de sourire à chaque fois qu'ils en rencontrent un. Il sera un lèche-botte si nécessaire, mais Rani n'est pas d'accord avec ses paroles. Les gens comptent sur les chevaliers sacrés, ils ne devraient pas tenir de tels propos. Léon s'excuse rapidement et indique la personne qu'ils sont censés rencontrer. Les Hiralmenas sont des entités spéciales qui peuvent se transformer en artefacts. Léon présente les filles à Eri, mais celle-ci le gifle brusquement. Elle s'éloigne sans un mot, mais Léon assure aux filles que c'est de sa faute, pas de la leur. Soudain, ils entendent des cris provenant du banquet et vérifient rapidement ce qui s'est passé. Sur le sol se trouve le corps brûlé de leur chioni. Ral admet son crime, mais une jeune chevalière s'en accuse. Leur chioni l'a défendu lorsque Ral lui a demandé d'être sa compagne pour la nuit. Selon elle, Ral a créé des flammes à partir de rien, ce qui a fait comprendre à Chris que le Highland lui avait donné la magie. Léon recouvre le cadavre, tandis que le duc Bilford ne peut rien faire contre Ral. Ivre de pouvoir,
Ral ordonne à la femme de faire ce qu'il veut, mais Chris intervient. Sachant qu'il lui en veut, elle se porte volontaire à condition qu'il ne fasse de mal ni à Rani ni aux soldats. Ral accepte et se réjouit de la dominer. Quelle créature dégoûtante. Lorsque Chris se rend à la villa de Ral, Eri lui barre la route et lui dit de partir. Elle sort son épée car elle ne peut pas demander gentiment à Chris. Eri pensait qu'elle serait effrayée, mais la jeune femme est excitée. Chris y voit l'occasion d'affiner ses compétences, ce qui désoriente encore plus Eri. Elle tente une attaque surprise, mais Chris la repousse. Leurs épées s'entrechoquent. Eri n'en revient pas, comment Chris peut-elle être aussi forte alors qu'elle n'a pas de rune? De rage, elle brise l'épée de Chris et s'égratigne la peau. Elle s'excuse, mais Chris ne le prend pas mal. Comme elle sait qu'Eri peut sentir le mana, elle accepte de montrer son immense pouvoir. Oui, elle peut maintenant convertir l'éther en mana. Voyant qu'elle n'a pas besoin de son aide, Eri ne l'aide pas. C'était rapide. Chris pique une crise et insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une frêle demoiselle, mais elle ne peut pas tromper Eri. Soudain, une entité électrisante frappe Eri. C'est Léon, et il n'est plus amical. Que diable fait Léon ici? Il n'est pas là pour les empêcher de blesser Ral. Il ne supporte plus les Highlanders, alors qu'il est un chevalier sacré censé protéger le peuple. Il a l'intention de rejoindre la Bloodshine Brigade, une organisation de guérilla anti-Highland. Leur but est de voler la technologie des Highlanders, afin que les gens de la surface n'aient plus à dépendre d'eux. Ce qui est arrivé à leur chionnier est le point de rupture de Léon, et il veut l'aide d'Eri. Mais Eri décline son offre. Si Léon la veut absolument, Chris le met au défi de passer d'abord par elle. Dans ce cas, Léon essaierait de lui offrir le meilleur combat possible. Eri l'avertit que son artefact peut contrôler une bête foudroyante, et qu'elle explosera si vous la touchez. Elle tente de trancher l'un d'entre eux à distance, à titre d'exemple, ce qui impressionne Chris. Pendant qu'elle est occupée, Léon attaque Eri, mais Chris ne tarde pas à découvrir comment contrer l'artefact. Elle augmente ses défenses pour que l'explosion ne la touche pas. En quelques secondes, Chris détruit toutes les bêtes de Léon. Cependant, Léon sait que son endurance a encore besoin d'être améliorée, alors il se prépare à une nouvelle attaque. Mais Chris l'arrête rapidement. Il tente de s'enfuir, mais elle le rattrape. Soudain, Rani sort de la fenêtre de la villa. Un énorme magicite la suit, et Chris vient à sa rescousse. Elle frappe le monstre et aide Rani à se relever. Apparemment, elle voulait aider Chris à donner une leçon à Ral, mais il a soudainement crié et s'est transformé en bête. Cela semble impossible, mais Léon admet avoir drogué Ral avec de la poudre de prisme qu'il a obtenue de la brigade. Cette poudre est inoffensive pour les gens de la surface, mais elle est mortelle pour les Highlanders. Il n'y a pas de remède et Léon est heureux de savoir que Ral connaîtra une mort atroce. Le chevalier s'échappe, laissant les filles gérer la situation. Malgré la personnalité de Ral, Chris a pitié de lui. Il n'y a qu'une seule façon d'en finir avec lui, mais cela affectera la ville. Le duc Bilford arrive et s'excuse auprès de sa fille et de sa nièce. Mais l'heure n'est pas aux réconciliations sentimentales. Eri leur ordonne d'acculer la bête, mais Chris la traîne parce qu'elle a l'intention de lui donner un coup de pied. Elles envoient le magicide voler hors de la ville grâce à leurs forces réunies. Chris félicite Eri pour la puissance de son coup de pied. Mais avant qu'elle ne puisse dire la vérité, Chris se couvre la bouche et dit « Suivez. Mon lead ». Rani explique que sa cousine ne veut pas révéler qu'elle peut vaincre un magicide sans rune, car cela provoquerait le chaos. Mais nous savons tous qu'elle ne veut pas avoir de responsabilité. Heureusement, leur ennemi n'est pas aussi fort qu'un prismé. Chris saute au sol et forme une boule d'énergie. Elle utilisera le même pouvoir qu'il y a 12 ans. Après un dernier adieu à Ral, elle déclenche Aether Strike, qui le désintègre instantanément. Chris n'a pas assez d'endurance, mais elle s'en sortira. Avant de partir le lendemain, Eri assure aux deux filles qu'elle lavera leur nom. Chris lui demande également de revendiquer la défaite de la magicite. Mais elle veut savoir ce qui l'a contrarié lors de leur première rencontre, hier soir. Eri s'excuse. Ils s'en rendront peut-être compte un jour, mais elle espère que ce ne sera pas le cas. 3 ans plus tard, Rani et Chris se rendent dans la capitale royale Kiral pour s'inscrire à l'Académie des Chevaliers. Leurs parents leur font leurs adieux et, bien sûr, leurs pères sont très affectés par le départ de leur princesse pas si petite que ça. Après 10 jours de voyage, ils s'arrêtent à la ville de Nova. Ils découvrent qu'une Highlander règne sur cette terre, mais contrairement à ce qu'ils croient, elle est gentille selon son peuple. La cuisinière les entend se disputer à propos de la quantité de nourriture qu'ils mangent et du peu d'argent qu'il leur reste. Elle les informe que leur souverain engage des chevaliers et des mercenaires pour lutter contre les attaques de bêtes magiciennes. Voilà un travail parfait pour Chris et Rani. Ils réussissent facilement l'examen d'embauche, effrayant quelques chevaliers par leurs compétences. Ils gagnent une belle suite d'invités et une immense salle de bain. Cependant, Chris a l'impression que quelque chose ne va pas avec le flux de mana dans cet endroit. Pendant que Rani lave le dos de Chris et lui fait des câlins, une Highlander s'approche d'eux. C'est la magistrate de Nova, Célin. Les deux femmes paniquent et s'excusent, sachant qu'ils sont dans la salle de bain du dirigeant de la ville. Célin sourit et dit qu'elle voulait les rencontrer. Soudain, 3 orphelins, Rino, Miyumi et Chico, demandent à Célin s'ils peuvent aussi prendre un bain. Mimosa les gronde pour leur manque de respect, mais la magistrate lui assure que tout va bien. Chris et Rani sont émerveillés par la gentillesse de Célin, qui s'occupe d'orphelins. Chris veut cependant savoir s'il y a une raison à cet étrange flux de mana. Célin évite son regard et dit qu'elle n'en sait rien. Elle leur demande combien de temps ils comptent rester, car elle a besoin de leur aide. Pas avec les bêtes magiciennes, mais avec les gens.
Les chevaliers de l'ancien souverain de Nova sont une bande de méchants. Ils terrorisent la ville et Célin veut y mettre fin. Elle connaît leur cachette et les y conduit. Aoker, le dernier commandant des chevaliers, les accueille avec de nombreux hommes qui les entourent. Rani tente de les frapper avec ses flèches, mais elle échoue immédiatement. Une femme apparaît, et Chris sans qu'elle a la même Orakeri. C'est une Iralmena. En effet, Chris n'a pas seulement des bêtes monstrueuses comme ennemies, mais aussi des personnes méchantes et puissantes. Malgré le danger, elle est impatiente de se battre en duel avec tous ceux qui peuvent l'aider à maîtriser la lame dans sa nouvelle vie.